Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'agenda 2020, l'agenda de pratique 2020 de Lisbeth Nemandi. Alors, je vous avais fait la présentation, j'avais acheté déjà son premier 2019, ça avait été un vrai coup de cœur pour moi, j'avais adoré, donc forcément celui-ci m'intéressait beaucoup. Je vais vous lire le résumé du coup. À l'ère du bullet journal, alors ouais, le bullet journal, moi, c'est un truc qui est vachement, c'est vrai que c'est vachement en vogue ces dernières années, mais moi perso, je m'y suis jamais vraiment mise. C'est juste avec cet agenda finalement que j'ai découvert ça. Profitez de cet agenda sorcier pour organiser votre quotidien magique au fil des semaines de l'année 2020. Retrouvez vos capacités quotidiennes, vos avancées quotidiennes, vos victoires sur vous-même, fixez-vous des objectifs, des marches à atteindre, des livres à lire et avec ce journal enclenchez une vie différente, résolument proactive en retrouvant les anecdotes sorcières, les informations astronomiques et astrologiques, les dates importantes pour l'année sorcière 2020. Ajoutez les vôtres, dessinez, collez, customisez votre agenda 2020 et faites-en l'essence de votre bien-être et de votre réussite à venir. Donc voilà, je trouve qu'on voit bien dans le résumé, c'est ce que j'adore dans cet agenda. Déjà, il est vraiment gros, c'est un beau livre en fait, je trouve. C'est pas un petit agenda que vous allez mettre juste dans votre sac et que vous allez juste prendre pour des rendez-vous. Là, en fait, c'est vraiment un livre qui est fait pour entamer un travail personnel, un travail de développement personnel. En fait, le travail que vous allez faire avec cet agenda, c'est vous qui allez décider. Ça peut être développer votre pratique magique, ça peut être développer votre intuition, votre médiumnité, par exemple avec des tirages de cartes. Ça peut être quelque chose d'un peu plus comme développement personnel, voilà, plus travail sur soi. En psychologie aussi, en fait c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez le personnaliser. J'adore, il y a vraiment un côté ultra créatif, mais je crois que c'est un peu l'idée du bullet journal, on remplit soi-même ses trucs, de ce que j'ai compris. Donc vous avez l'avant-propos, elle vous parle, agenda de pratique, mode d'emploi. Au début, il y a pas mal d'informations, notamment j'ai vachement aimé sur les sigils. Elle vous donne vraiment des astuces pour créer vos propres sigils et les activer. Moi, j'avais un bouquin que j'avais adoré sur le sujet. Et là, je trouve qu'elle synthétise vachement bien le truc. En quelques pages, vous avez vraiment les bases pour faire vos propres sigils. Voilà, les comprendre, les créer, les activer. Superbe, enfin j'adore, j'aime beaucoup toutes ces illustrations, vraiment on a un côté très, très concret dont je suis vraiment fan. Et après elle vous parle un peu des bases, les bases de la sorcellerie. Ouvrir votre cercle de pratique, voilà, donc elle vous parle du cercle magique, on est vraiment dans les bases ici de la sorcellerie. Vous avez des travaux sur la lune, elle vous parle un petit peu de l'importance des cycles de la lune et des influences sur notre humeur, tout ça aussi. Là vous avez, j'adore, ça y était dans le premier, vous avez des trackers d'humeur du mois, ça c'est génial. Vous avez en fait voilà, le cycle de la lune qui est vraiment retranscrit. Et vous avez toutes les lunes ici, c'est à vous de les remplir. En fait, vous complétez pour voir à quelle phase de la lune vous êtes, du cycle lunaire vous êtes. Et en fait, vous allez noter votre humeur et c'est super intéressant de voir avec les mois qui défilent, voir que des fois, il peut y avoir des trucs récurrents. Remarquez que par exemple, à la pleine lune, vous vous sentez particulièrement euphorique ou énervé. Enfin voilà, il y a des choses qui reviennent, c'est super sympa. Aussi en tant que femme, c'est intéressant pour nos cycles par rapport aux règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bibliothèque de sorcières, j'adore ça, je suis trop fan, moi qui lis énormément. Voilà, vous avez dessiné toute une bibliothèque. En fait, l'idée c'est que vous pouvez écrire le livre en fait que vous êtes en train de lire et quand vous avez terminé de lire, vous le coloriez. C'est super, à la fois ça habille la page. À la fin de l'année, vous avez plein de couleurs, plein de titres et tout.
Et voilà, et en même temps, il y a ce côté pratique où vous notez, vous savez où vous en êtes, tout ça, c'est super intéressant comme idée, je trouve. Elle vous explique comment composer un hôtel aussi. C'est vraiment, il y a toutes les bases en sorcellerie, les couleurs aussi en rapport à les couleurs et les intentions. Si vous mettez du bleu par exemple dans un rituel, qu'est-ce que ça signifie? Plutôt la communication, voilà, la sagesse. L'or, ce sera plus le soleil, le yang, l'énergie masculine, tout ça, l'abondance aussi. Elle vous propose de créer, comme elle vous parle de créer un hôtel, elle vous propose aussi de créer des hôtels de voyage, un petit hôtel que vous allez pouvoir transporter un petit peu partout avec vous. Vous avez des dessins elle vous propose en fait de découper, pour habiller par exemple, si vous avez décidé de vous faire votre hôtel sur une page d'un livre, en fait vous pouvez faire un hôtel en 2D aussi. Vous allez pouvoir découper ces petites formes pour habiller votre hôtel. C'est vraiment un agenda en fait qu'on va s'approprier. On va pouvoir découper des pages, on va pouvoir, vous voyez là on a des pages vierges, on en a pas mal, avec juste des petits points. Je sais pas si vous voyez ces fameux petits points qu'il y a dans les tout bullet journal qui se respecte en fait pour pouvoir vraiment faire des petites flèches, tout ça c'est plus pratique pour se repérer. Voilà, vous avez la symbolique les planètes, les directions, les divinités. Elle vous parle du jardin et de la lune. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez aussi achat et bricolage du mois. Vous voyez, si vous êtes que bricoleuse, bricoleur, vous pouvez noter ici quand si vous avez des projets, des ustensiles, des trucs à acheter. Ça, c'est super sympa, je trouve. La première page, vous voyez ici, on est à janvier. Elle va vous donner les fruits et légumes de saison pour cuisiner avec les saisons. C'est super sympa, je trouve. Ensuite, vous avez le tracker d'humeur du mois que je vous ai montré. Le tirage du mois. Je suis accro, personnellement. Il faut toujours que je me fasse mon petit tirage. Et là, c'est super parce que du coup, il y a une page pour noter, pour prendre, voilà, pour avoir une trace écrite. Et puis c'est plein d'astuces en fait, vous voyez, astuces de sorcière. Pour janvier, elle vous propose, je vous montre cet exemple-là, elle vous propose en fait je crois que ça s'appelle la roue du coaching, enfin moi je l'ai connue comme ça. Vous allez remplir en fait suivant comment vous estimez en fait ça correspond, les différents quartiers correspondent à différents secteurs de votre vie. Vous allez évaluer donc par exemple ici spiritualité, comment vous évaluez, est-ce que vous trouvez que vous êtes vraiment très épanoui dans votre spiritualité ou moins, et puis vous allez en fait colorer ces rayons-là. Je crois que si vous êtes vraiment satisfait, vous colorez jusqu'au bout. Si vous êtes très peu satisfait, ça va être plus le centre. Et après, vous regardez la roue, comment est-ce qu'elle est équilibrée. Et des fois, visuellement, on a quelque chose de très harmonieux. Et d'un coup, on a juste un tout petit truc là. Et ça veut dire que c'est un secteur que vous allez avoir à travailler. C'est intéressant, c'est vraiment en lien avec le mois de janvier où on a envie on a souvent des nouvelles résolutions, on a envie de bien faire, de recommencer, de recommencer sa vie à zéro, c'est pas ça, mais ouais, d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Donc voilà, en fait, pour chaque mois, vous avez des exercices concrets, enfin des petits jeux, je dirais, plutôt que des exercices, des petits jeux à faire. Vous avez, il me semble même avoir vu une recette ou deux, si je dis pas de bêtises. Je vous montre vite fait. Je ne vais pas tout vous montrer parce que de toute façon c'est très très dense. Je vous laisserai découvrir aussi si vous voulez l'acheter. Mais voilà, c'est une mine d'informations, une source d'inspiration, de créativité. C'est vraiment... je trouve qu'il y a un sacré travail. Tiens, tenez là, j'adore. Moi, à chaque fois quelque chose sur la divination, ici vous avez... je pense qu'elle doit vous proposer de vous créer votre propre tissu pour faire votre divination. Après, je ne vais pas tout me spoiler à moi non plus, parce que c'est sympa en fait de découvrir au fur et à mesure. Quand j'arrive en janvier, je regarde les exercices de janvier, tout ça. Mais je pense que déjà vous avez, avec ce que je vous ai montré, une bonne, une bonne idée de la richesse de. Vous voyez ici, elle vous propose d'étudier les runes. C'est vraiment un cahier en fait d'exercices
personnel qu'on va vraiment s'approprier avec, moi je trouve super sympa de se fixer en fait je sais pas comment dire, une sorte d'objectif, en fait, un truc à travailler, qu'est-ce que vous voulez travailler cette année. Bon, bien sûr, c'est un agenda qui a été fait dans un cadre plus spirituel, hein, si vous voulez, j'en sais rien, moi, vous perfectionner en cuisine, par exemple, ou en couture, c'est pas l'agenda qui est fait pour ça. Là, ça va vraiment être dans une recherche spirituelle. Après, spirituel, vous pouvez voir qu'est-ce que vous voulez travailler en spiritualité. Est-ce que c'est comme je disais, un côté plus médiumnique, divination. Est-ce que vous avez envie de créer vos potions, par exemple, un côté plus magique et prendre confiance en vous et créer vos propres sorts. C'est super sympa, je trouve, de se fixer un objectif et ensuite de travailler avec cet agenda. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire un bon boulot et à apprendre plein de choses. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Moi, j'ai vraiment hâte de commencer à m'y mettre. Moi, voilà, je me dis, il faut que j'attende janvier pour faire les exercices, mais j'ai trop hâte, quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.